Bonjour, bonsoir peuple congolais. Ça dépend de là où vous nous suivez, au moment où vous suivez. C'est moi votre frère, Modeste Bampumbe, que vous avez l'habitude de suivre. Toujours dans notre cadre de l'échange patriotique, de la formation de l'information patriotique. Comme vous voyez sur le titre de la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du contenu du deal entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. C'est avec une joie immense que je fais cette vidéo parce que je me rappelle il y a pratiquement 2 mois ou 3 mois, si je ne m'abuse pas, je faisais une vidéo, je disais la stratégie principale qui peut être pour sauver la République démocratique du Congo, c'est faire de nos minéraux une source de bonheur, de sécurité, au lieu que ce soit une source de malheur et d'insécurité. Or, quand je faisais cette vidéo, il y avait un travail qui se faisait en huis clos, il y avait un travail qui se faisait dans, dans, dans toute la discrétion entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Et c'était exactement le mot que j'avais prononcé. C'est ce qui arrive maintenant. Nos minéraux vont être maintenant au service de notre développement, de notre sécurité. Alors, le contenu du deal. En principe, ce deal, ou cet accord, si vous voulez bien, en français, c'est presque l'accord qu'on avait entre les Chinois et la République démocratique du Congo. Mais à l'époque, qui était très mal exploité, très mal conçu, très mal négocié. De un, de deux, les gens, même le peu qu'on avait gagné, les gens se sont partagés entre eux comme de petits pains au lieu de servir la population congolaise. C'est que les Américains ont besoin de nos minéraux, qui sont des minéraux utilisés actuellement pour produire des gadgets électroniques, tout ce qui est de la haute technologie. Les Américains en ont besoin parce que en Afrique, le premier pays qui extrait cela, c'est la Chine, qui maintenant prive aux États-Unis d'Amérique, qui refuse maintenant de vendre aux États-Unis d'Amérique ces minéraux-là. Maintenant, les États-Unis ont décidé de venir eux-mêmes prendre à la source, et principalement en République démocratique du Congo. Les Américains vont nous amener la sécurité, la paix, c'était un. De deux, ils vont nous amener le développement, la construction des grandes infrastructures, la formation, la coopération militaire, la coopération, euh, la coopération sur le plan formation, sur le plan de l'éducation, sur le plan militaire, comme je l'avais dit, sur le plan de la géopolitique et sur le plan industriel, sur plusieurs plans. Il n'y a aucun secteur de la vie qui est épargné de ce deal-là. Mais en principe, il y a 2 secteurs principaux. Le premier secteur, c'est le secteur de la sécurité. Le deuxième secteur, c'est le secteur des grandes infrastructures. Dans les grandes infrastructures, j'entends les routes, j'entends les hôpitaux, j'entends les écoles, j'entends les stades, j'entends les infrastructures qui boostent, qui poussent le développement de tout un pays. Et les autres secteurs secondaires. Et ça, c'est une aubaine. Nous devons savoir que pour les Américains, vous les collaborateurs du président de la République, vous président de la République, les Américains ne sont pas comme les Chinois. Les Chinois, si vous êtes sérieux, ils sont sérieux avec vous. Si vous êtes voleur, ils dansent comme vous. Mais les Américains, c'est la transparence, c'est ce qui est correct. Beaucoup de gens vont dire, non, les Américains, il ne faut que parler comme ça, ils vont se comporter comme des Chinois. Non, parlons de l'histoire. Après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont aidé l'Europe à se développer. Et si l'Europe s'est développée, vous connaissez le plan là qu'on appelle le plan Marshall. L'Europe s'est développée grâce à l'intervention économique des États-Unis d'Amérique.
La Corée du Sud, pareil. Le Qatar, Israël et beaucoup d'autres pays où les Américains sont venus, ils ont signé des contrats, des deals, et ces pays ont su tirer de ces deals leur intérêt, et maintenant, ce sont soit des pays émergents, soit encore des pays développés, voire le Japon. Mais pourquoi pas la République démocratique du Congo? Pourquoi pas la RDC? Pourquoi pas la RDC? Donc, il est possible que, en faisant ce deal avec les États-Unis d'Amérique, notre pays se développe. Que personne ne vous trompe. Si on ne se développe pas, la faute est à nous. Ou si on ne commence pas à se développer, c'est que la faute est à nous. Les Américains sont transparents. Ce n'est pas parce qu'ils aiment les Congolais qu'ils font ça, non. C'est parce qu'ils aiment nos minéraux qu'ils font ça. Mais ce n'est pas parce que nous aussi nous aimons les Américains que nous faisons ça, non. C'est parce que nous aussi nous avons nos intérêts. Et ce que nous aimons, c'est la sécurité, c'est le développement des infrastructures et bien d'autres choses. Donc chacun, nous sommes dans une situation où chacun trouve son intérêt. Chacun gagne. Quand vous allez au marché acheter un téléphone, ce n'est pas parce que vous aimez beaucoup les vendeurs, parce que vous avez besoin d'un téléphone pour satisfaire vos besoins. Et les vendeurs, quand ils voient un téléphone, ce n'est pas parce qu'ils vous aiment beaucoup, c'est parce qu'il a besoin de votre argent. Et là, c'est une situation qu'on dit, c'est un deal gagnant-gagnant. C'est exactement cela. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et en termes d'argent, peut-être, je peux dire, les Américains apportent plus de 200 milliards de dollars qui vont investir sur 10 ans. Plus de 200 milliards de dollars. Et 200 milliards de dollars, c'est trop beaucoup d'argent. Les contrats chinois, c'est à peu près 3-4 milliards de dollars. Mais eux viennent avec 200 milliards de dollars qu'ils vont investir sur 10 ans. Vous imaginez? C'est-à-dire que si ils ont 200 milliards de dollars qu'ils investissent pendant sur 10 ans, calculez, par an, ils investissent combien d'argent? Vous voyez? Il y aura un impact très significatif. Le Congo sera un chantier. Le Congo, ça sera un chantier. Voilà, en gros, ce que je peux vous dire en termes de deal, ou le contenu du deal entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Pour terminer, je vous demanderai vraiment de vous abonner pour nous encourager. Parce que plus les gens nous suivent, plus nous sommes encouragés encore à produire d'autres vidéos. Moins vous nous suivez, moins vous likez nos vidéos. Surtout, vous refusez de vous abonner. Vous n'encouragez pas ce travail que nous sommes en train de faire. C'est tout simplement un geste patriotique. Merci et à la prochaine fois.